Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lifestyle. Je vous invite ce coup-ci à me suivre sur la rivière Seine qui coule pas très loin de chez moi et dans laquelle j'aime bien vivre mes petites aventures. Donc là, je suis arrivé ce matin, j'ai tourné pour trouver un poste, je me suis installé dans un poste qui me paraît assez sympa. Et puis tout de suite en début de soirée, une petite commune vient me rendre visite. Donc là, je vais la remettre à l'eau, j'ai encore une canne à reposer. Et ensuite, on va boire un petit coup avec les amis là. Et puis on va se regarder le petit match de la Ligue des Champions. Puis après, on va passer la nuit tranquille, on va voir ce que ça donne. Bien misé le tube, bien misé. Putain, bel action. Petite commune. Quand j'arrive sur un fleuve, ce que j'aime bien, c'est des postes qui sont très marqués. J'aime pas pêcher sur une grande ligne droite et pêcher mes bordures et le plein fleuve. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des zones qui sont vraiment marquées, avec des herbiers, des culs de péniche habités, je précise, parce que les péniches en stationnement ponctuel ne m'intéressent pas. C'est dénué d'intérêt. Des entrées de darse, comme ici, des gros herbiers en bordure avec une cassure. Des gros cailloux, des piles de pont, voilà, quelque chose qui casse la monotonie du fleuve et qui peut ralentir les poissons parce qu'on ne peut jamais stopper les poissons de rivière. Par contre, on peut les ralentir pour les garder plus longtemps sur sa zone et tenter d'en prendre plusieurs lorsque le banc passe. À chaque fois que je m'installe quelque part, de toute façon, que ce soit en lac, en fleuve, en rivière, en canal, en grand lac, je pars toujours dans l'optique de bouger. Puisque pour moi, avec l'approche que j'ai, je cible des spots précis, je ne mets jamais les cannes au même endroit. Donc si à un moment j'ai des poissons sur la zone, je pense qu'en 24 heures, je fais le tour des spots et s'il y a des poissons qui passent, je vais en prendre un. Donc si au bout de 24 heures, mes observations sont claires et nettes, c'est-à-dire que je vois des poissons actifs, je prends des poissons sur des zones et que je sens que c'est une zone où les poissons vont rentrer et vont s'alimenter régulièrement, j'y reste. J'essaie de faire à ce moment-là du rendement. Ce que j'aime particulièrement en rivière, c'est le caractère sauvage des poissons. Et là, pour le coup, je suis servi. Parce que j'ai un poisson de toute beauté, marqué par le temps, marqué par le biotope où il vit. Une miroir magnifique qui doit passer à peine les 15 kg, je pense, mais vraiment un poisson sauvage, typé de rivière. C'est vraiment un plaisir de faire ce genre de poisson. C'est un beau cadeau que me donne le fleuve. Je suis partagé sur cette première nuit. Je me demande si je ne suis pas simplement sur une zone de passage et non pas une zone d'alimentation. Donc j'hésite à changer de poste. On va voir ça dans la journée et on va aviser. J'ai pris 3 poissons à des espaces très différents et sur des spots totalement différents. Donc je considère que c'est des poissons qui passent et que je ne vais pas réussir à bloquer pour faire une pêche vraiment de rendement où je vais réussir à faire rentrer les poissons. Donc c'est déjà bien parce que sans préamorçage comme là en fleuve, toucher des poissons dès la première nuit, c'est quand même quelque chose de satisfaisant. J'ai envie de continuer de découvrir ce nouveau bief puisque c'est la première fois que je pêche ce bief de rivière, de fleuve, et que j'ai envie de continuer de le découvrir, donc je vais changer de poste pour continuer de voir si je trouve des zones plus intéressantes. Bon, un peu moins de 24 heures de pêche sur ce poste, 3 poissons, c'est super. Donc comme j'ai envie de continuer à découvrir un peu ce nouveau bief, je vais bouger. J'ai envie de continuer d'explorer. Donc je sais pas, je vais me balader, je vais déjà aller faire quelques courses. Puis je vais regarder un peu si je trouve des chemins sur Google Earth ou même en me baladant tout simplement. J'en profite pour faire autre chose et me balader un petit peu entre les nuits pour pouvoir trouver des nouveaux spots. C'est parti.
Donc on va en ville, on va essayer de trouver un petit spot tranquille. Le dars qu'il y a là, ça rentre dans une dars. On peut arriver là sûrement, mais là, je sais pas comment on fait pour y aller. Là, tu vois, on va pouvoir descendre là, je pense, alors, ça veut dire. Ici. Donc après avoir tourné une bonne partie de l'après-midi, j'ai enfin trouvé un poste en fin de soirée, vraiment en fin de soirée. Donc je me suis installé très vite, ça commence à tomber gentiment. Donc c'est un poste un peu différent du premier, j'ai moins de choses à pêcher. Mais c'est un endroit où la Seine est beaucoup moins large en fait. Donc ce qui veut dire c'est qu'on a plus de chances d'intercepter des poissons qui descendent ou qui montent le courant. Je sais que plus loin il y a des spots que je connais qui m'ont déjà produit des poissons, donc je sais que les poissons y viennent. Plus bas également, donc je suis sur une zone de passage, tout comme la nuit dernière je pense. Donc on va essayer de reprendre au moins un poisson cette nuit et puis on verra demain matin. Un poste sympa, bétonné, on s'est installé un peu comme on a pu. On pêche la bordure, le lit à différentes hauteurs pour voir où passent les poissons. On fera le bilan demain matin, mais bon, je suis un peu plus mitigé sur ce poste. J'ai deux façons d'aborder les fleuves et les rivières. Donc je mets des cannes souvent en bordure dans très peu d'eau et des cannes plutôt dans le lit. Donc sur les cannes que je pêche en bordure, je suis très soucieux du montage que j'utilise et celui-ci m'a permis d'obtenir de très bons résultats. Donc c'est un badling rigide avec un cheveu souple que je vais vous présenter voilà, au travers d'un tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment on réalise ce badling et pourquoi il est si prenant. Alors pour réaliser ce montage, il vous faut tout d'abord du fluorocarbone IQ2 extrêmement résistant à l'abrasion. J'utilise aussi des Curve Chunk XX en taille 6 et de la Supernatural. Pour commencer, je prends environ 35 cm de fluorocarbone IQ. Je prends ensuite, pour réaliser mon cheveu, environ 15 cm de Supernatural. Je commence par réaliser mon cheveu sur la Supernatural. Je coupe l'excédent. Je prends ensuite mon hameçon XX. Je passe à l'intérieur. Je passe ensuite mon fluorocarbone à l'intérieur. Je laisse sortir 2-3 cm et je plaque le fluorocarbone et la tresse sur la hampe. Je prends le fluorocarbone et je fais des spires comme pour un nœud nœud classique, 5 ou 6. Et je repasse ici mon fluorocarbone. J'ai donc un morceau de tresse qui dépasse, mon badling terminé et un cheveu assez long. J'ai juste à tirer sur la tresse pour régler la longueur souhaitée du cheveu. J'ai ensuite juste à brûler l'excédent de tresse et l'excédent de fluorocarbone de chaque côté. Et c'est ça qui stoppera le cheveu, ainsi qu'ici ça bloquera et ça fera un badling rigide avec un cheveu souple. Mon badling est terminé. Un nœud sans nœud classique. Ouais, donc là j'ai un super spot, une arrivée d'eau qui coule de je ne sais où et qui arrive sur la Seine. Donc ça forme des amas rocheux, des herbiers partout, bien denses, et on voit une densité de poissons blancs qui est vraiment exceptionnelle ici avec les polarisantes, qu'on ne voit pas quand on passe comme ça avec l'ensoleillement ou l'ombre, on ne voit rien du tout. J'imagine que des poissons viennent un peu du large pour peut-être se nourrir au travers des herbiers. Donc je vais mettre un peu de frolic, 2-3 poignées de tiger, et ça c'est une canne qui va, je l'espère, me ramener un poisson cette nuit. Les cannes étaient posées depuis à peu près 1 heure, et comme hier soir, exactement à la même heure, départ. Donc ça fait du bien parce que j'avais pas trop confiance en ce nouveau poste de passage. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réamorcer tout de suite après avoir sorti le poisson si je le sors, pour pouvoir essayer de tenir d'éventuels poissons qui passent. Yes.
super miroir avec un objectif atteint. Déjà prendre un poisson sur les 2 postes que j'ai fréquentés sans amorçage préalable. Vraiment un petit trip en rivière, comme ça à l'improviste, un petit 48 heures. Et on voit qu'avec une approche un peu spécifique, une réflexion surtout, parce que les poissons de rivière, c'est des poissons nomades qui bougent beaucoup, en réfléchissant, en essayant de trouver les points d'interception, les zones où les poissons sont susceptibles de venir manger, et ben, on arrive quand même à prendre des poissons sans préamorçage en rivière, et ça c'est intéressant. Voilà, pêche en équipe, pêche entre potes, donc gros départ, même pas une demi-heure après celui de la tombée de la nuit là. Donc j'ai laissé Tonio à prendre la canne, on va se faire plaisir entre potes. Pendant ce temps, moi je réamorce, c'est très important parce que là on voit que c'est des poissons qui sont sur la zone. Donc il faut tout de suite réamorcer pour que s'il y a encore un poisson à prendre avant le passage du banc, bah, voilà, il faut qu'il y ait à manger au fond pour que les poissons restent un petit peu. Donc je réamorce. Qu'est-ce que ça dit Tonio? Ouais, ça a l'air un petit poisson peut-être. Bah, avec la rivière on sait jamais, ça prend le courant là, elle descend tranquillement. Donc ça fait plaisir. À donner des petits coups de tête. On va essayer de la mettre à l'épuisette. En tout cas ça commence bien. Ouais, la nuit commence très très fort. Il est, je sais pas, à 10h30, 11h. C'est déjà le 2e poisson. Voilà, je suis super content. On partage les départs avec Antoine. Il est passé les 2 jours avec nous. Donc on alterne. Et puis advienne ce qu'il adviendra. Du moment que tout le monde prenne du plaisir, c'est le principal. Ouais, donc c'est la fin de ce petit road trip de 2 jours là sur la rivière Seine. Bon, ça avait super bien commencé cette 2e nuit avec 2 poissons, 2 très jolis poissons capturés juste avant la tombée de la nuit. Et puis voilà, il s'est mis à pleuvoir comme vous le voyez. Et puis ça a été non-stop, non-stop, non-stop. Vraiment une pluie très très violente. J'ai jamais eu des très bons résultats sur la Seine. Antoine me confirmait la même chose. Il me disait que voilà, dès qu'il pleut beaucoup, on voit plus rien bouger. Bah, ça s'est confirmé, j'ai fait juste une brème au milieu de la nuit et puis sinon rien du tout. Donc là c'est vraiment la misère, j'ai la flemme de remballer parce qu'il pleut non-stop, c'est Bagdad partout, là il y a du matos partout, tout est trempé. Je suis quand même bien satisfait, surtout qu'il y a des jolis poissons. Donc bon, on reviendra.